Bonjour à tous, nous continuons notre série sur qu'est-ce à dire en langage messe et nous sommes toujours sur cette table qu'on appelle la crédence. Nous sommes en train de regarder les objets qui sont disposés sur cette table. Parmi les objets qui sont importants, il en est un qui est facultatif, parce que sa place naturelle n'est pas forcément sur la crédence, sa place est dans le tabernacle. Je parle du ciboire. Donc voici notre ciboire. C'est un récipient, vous le voyez, en forme de coupe, mais cette fois-ci, il a un couvercle. Il est utilisé pour conserver les hosties consacrées consacrées lors de la célébration eucharistique, et ce sont ces hosties qui seront conservés dans le tabernacle. C'est ce que je vous disais, la place du ciboire naturellement est dans le tabernacle et elles vont servir pour la communion aux malades, le viatique aux mourants et l'adoration eucharistique. En fait, le ciboire, vous le voyez, c'est un calice qui est muni d'un couvercle. Et dans l'église primitive, c'est intéressant de voir que le ciboire était suspendu sous un ciborium, c'est-à-dire un baldaquin de pierre, de bois ou de métal, posé sur 4 colonnes et placé au-dessus du maître-autel. Le vase contenant les saintes espèces prenait alors des formes très sympas, comme une colombe plutôt qu'une coupe en métal noble. Dans la vidéo sur la prière d'adoration, nous avons présenté une de ces colombes, ce qu'on appelle une colombe eucharistique, qui manifeste la présence de la Trinité. La colombe disant le Saint-Esprit, l'Eucharistie disant Jésus et le Père. Et selon notre préface générale au missel romain, ils sont faits d'un métal qui doit pas rouiller. Donc, on les dore à l'intérieur. Toujours la même règle que pour la patène et pour le calice, du métal noble au contact de ce qui est le plus noble, puisque la liturgie veut que le contenant soit à la hauteur du contenu. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de ce ciboire? Sinon qu'au cours des siècles, il y avait donc la forme, on a dit, la colombe, la boîte, le poisson, et il y a le couvercle, vous voyez, le renflement pour mieux tenir la coupe. Et puis, il y a un petit détail très sympa, qui est le pavillon de soie blanche, plus ou moins décoré, avec lequel, vous voyez, on va recouvrir le ciboire. Et sur ce pavillon, nous dit le diocèse de Paris, on va avoir des décors formés de symboles chrétiens ou simplement d'ornements décoratifs, fleurs, arabesques, le monogramme du Christ, IHS, Jesus de Homini Salvator, Jésus sauveur des hommes. Donc retenons ce ciboire qui peut être mis sur la crédence, donc on le verra plus loin apporté pendant la procession des oblats, et qui va être rempli des hosties consacrées. Bien sûr, du métal précieux, bien sûr, un profond respect pour ce ciboire et pour ce pavillon de ciboire, en général en soie blanche, matériau toujours le plus noble possible, plus ou moins décoré. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cet élément de l'orfèvrerie, on en est là,
et qui va être utile à l'Eucharistie. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre curiosité et je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo.